ici à Diambar. Du côté de B-Sport Academy, nous avons Amadou Diallo, numéro 18. Omar Dien, numéro 15. Mohamed Dabo, numéro 6. Adjouma Diallo, numéro 7. Mohamed Sissé, numéro 32. Abdoulaye Baldé, numéro 14. El Hadji Diao, numéro 3. Ibrahima Baldé, numéro 17. Tierno Diop, numéro 21. Mohamed Fall, numéro 22. Et Mohamed Gueye, numéro 2. Pour Afrique Football Elite, dans les buts, Diarra Adi, numéro 1. Mamadou Sal Sako, numéro 4. Keita Omar, numéro 13. Le numéro 3 pour Souraka Kamara. 10. Tia Martial. 14. Aristide Zossou. 11. Kanate Ibrahim. Diarra Amidou Dossar 18. Nyare Aliou Dossar 17. Mita Touré Dossar 19. Et le 2 pour Aboubakar Kamara. Deuxième quart de finale. Cet après-midi, nous aurons à 16h30 Génération Foot Diambar. Et à 18h, c'est là donc la présentation des deux équipes pour ce deuxième quart de finale. Après la qualification demi-finale de Amitié FC avec son homme de match Sidiki Junior. B-Sport Academy qui fait face à Afrique Football Elite. Je suis en compagnie de mon très cher confrère. Il s'agit de Elhadj Serine qui est avec nous pour ce match. Elhadj, bonjour et encore une fois, bienvenue sur Eric Faf TV. Donc je suis en compagnie de Elhadj, le temps qu'on règle un peu son micro. Elhadj qui nous rejoint ici pour cette rencontre entre Afrique Foot Elite et B-Sport Academy. La présentation donc des deux équipes. B-Sport Academy qui a terminé les phases de poule premier avec des victoires qui ont été enchaînées. Avec de l'autre côté Afrique Foot Elite qui a terminé en puissance les phases de poule, qui a battu avec un score fleuve cette équipe de la Fédération mauritanienne de football, l'Académie, sur un score de 5-0 hier. Et ces deux équipes vont s'affronter à peu près le même style de jeu, à peu près les mêmes gabarits, à peu près des équipes très talentueuses. Maximum de concentration des deux côtés entre B-Sport Academy et Africa Football Elite. On va aller saluer le bon. Maximum de concentration entre les joueurs de B-Sport et de Afrique Foot Elite, l'équipe de Diomansy Kamara. Donc ces deux équipes vont s'affronter tout à l'heure, bientôt le coup d'envoi ici. Les jeunes qui sont en train de prier, qui sont en train de se concentrer, les jeunes qui sont prêts à s'affronter pour 60 minutes ici au stade Fodé Wade, deuxième quart de finale de cette compétition Africa Challenge Cup. Et dans quelques secondes, c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre Africa Football Elite face à B-Sport Academy. On s'attend à un match vraiment plaisant, deux équipes avec du jeu. Elhadj. Ouais, c'est bon, ouais. Bonjour Mohamed, ravi de vous retrouver sur le plateau du cabinet de reportage avec ce deuxième quart de finale. Vraiment, les Maliens qui n'ont maintenant pas de calcul, avec une équipe de B-Sport en carton plein, maintenant quart de finale.
Donc il y aura l'enjeu, il y aura vraiment une bonne lucidité, au moins de la production, de la conservation sur toutes les deux équipes, puisque les Maliens ont vraiment éclaté, se sont éclatés hier en sortant meilleur troisième dans ce tournoi d'Africa Challenge Cup. Effectivement, les Maliens se sont éclatés en tant que meilleur troisième et ils ont battu de la plus belle des manières avec un score fleuve, 5-0, cette équipe de la formation mauritanienne de football, et on les a vus, ils se sont réveillés vraiment, cette équipe d'Afrique Football Elite. Ils vont faire face au premier de leur poule. Il s'agit de B-Sport Academy. B-Sport, et là je dis, avec un jeu plaisant, des joueurs efficaces, des joueurs très vifs et rapides. B-Sport, des joueurs très complémentaires. On a une très bonne équipe de B-Sport en face de nous. Surtout, c'est la nature de cette équipe. B-Sport, c'est pas une équipe qui va venir vraiment jouer avec des longs ballons. Il aime procéder avec un jeu très fermé sur le milieu, c'est-à-dire de faire sortir le bloc de leur adversaire pour qu'ils puissent avoir des solutions de gauche à droite, regarder sur le foulant droit. Donc ils ont cette habitude de dérouler à chaque fois, à chaque récupération, et voilà, ceci va les permettre de se rapprocher dans l'offensive de cette équipe d'Africa Elite Football. Effectivement, des joueurs très à l'aise, cette équipe de B-Sport Academy. Maintenant, on verra ce que ça va donner dans cette rencontre. On verra qui va remporter le deuxième quart de finale de cette compétition pour décrocher sa qualification en demi-finale. Mais pour le moment, c'est pratiquement 2 minutes de jeu. Et le jeu est très équilibré des deux côtés, et la circulation du ballon du côté des joueurs de B-Sport Academy qui sont très forts sur les couloirs, très à l'aise sur les couloirs. Accélération maintenant sur le côté gauche et ballon récupéré par la défense de Afrique Football Elite. En tout cas, c'est une défense très costaud. Oui, avec des gabarits. Hein. Avec des gabarits, c'est ça. On aura des problèmes avec les coups de pied arrêtés. Voilà, il faut avoir une bonne détente sur le côté de B-Sport. Bonne détente avec des bonnes passes aussi. Et surtout pour les tromper, parce que moi, j'ai la stabilité de cette équipe. En battant 5-0 contre cette équipe mauritanienne, les Morabitoun. Vraiment, il n'y avait même pas d'encerclement sur leur côté. Effectivement, avec des joueurs très talentueux d'ailleurs. Surtout. Cette équipe de Kanaté Ibrahim Composité qui est actuellement le meilleur buteur de cette compétition avec son triplé. Surtout un triplé très intéressant hier ici, Kanaté Ibrahim. Donc voilà, il va essayer de continuer la course des meilleurs buteurs au moins. Alors récupéré par le numéro 19 dans l'entrée de la surface de réparation qui a été tirée, et c'est le gardien de B-Sport Academy qui capte très facilement. Ça va se jouer au niveau de la défense maintenant. Ils veulent chercher les côtés parce qu'ils sont à l'aise, beaucoup plus à l'aise sur les côtés. Le gardien justement qui va aller chercher le flanc droit. Ça se joue sur le côté droit maintenant. La profondeur avec son attaquant qui décroche. Il s'agit du numéro 21 de cette équipe de B-Sport. Mais on parlait de ce côté, les Maliens aiment vraiment jouer sur les flancs parce qu'ils détiennent des milieux excentres-droites qui sont très rapides. Effectivement. Ils peuvent travailler en contre-rond, donc il y a la disponibilité au niveau des prises de balles. On l'a senti à chaque fois, voilà, avec ce numéro 19 qui est très à l'aise sur le côté droit. Effectivement, c'est deux équipes qui ont à peu près le même profil de jeu, avec des joueurs qui sont très rapides sur le côté. Les joueurs de B-Sport sont comme ça, donc ils sont rapides sur les côtés, ils sont capables de jouer en tout cas des jeux assez fluides, donc avec beaucoup plus de vivacité, raison pour laquelle ils marquent beaucoup de buts dans cette compétition. Surtout, si vous remarquez bien, ce sont les deux meilleures attaques de ce tournoi qui jouent ensemble. Ouais, surtout, deux meilleures attaques. Les meilleures attaques de ce tournoi. Ouais, surtout, là, c'est une place qui va se libérer tout à l'heure. 5-0, troisième journée pour les Maliens qui se sont rattrapés. 3-0 aussi de son côté. Ouais, toujours 2-0 aussi. 2-0 aussi, ça veut dire que c'est deux meilleures attaques de ce tournoi. Ouais. Sans doute, juste que voilà, la différence de points, c'est que les Maliens ont pu encaisser au niveau des phases de groupe. Effectivement, maintenant, très bonne couverture de la défense des Maliens. Et on va assister à une bataille au milieu entre les deux capitaines. Ouais, voilà, Tia Martial, très bon capitaine. Très bon capitaine, Tia Martial, très bon joueur, très bonne vision de jeu, un leader moral et à la fois technique dans cette équipe de Afrique Foot Elite. Surtout, quand vous êtes un capitaine, il faut être un leader, il faut avoir cette philosophie de faire avancer votre partenaire. Surtout que vous êtes voilà,
en milieu d'alimentaire, hein, celui qui doit complètement alimenter les derniers ballons. Donc on attend beaucoup de choses sur lui. Beaucoup de choses sur lui et c'est parti dans l'espace pour Thiamassa. Justement, on parlait de lui. Il donne une passe en profondeur dans la surface de réparation. La passe en retrait et peut-être le premier but. Non, heureusement, Edouard. Et là, je vais un peu m'abstenir de crier. Sinon, la voix sera encore complètement bousillée. Ouais, cette surtout, fois-ci, ça sera bousillé. et surtout vous Parce êtes que ce sont les joueurs de Bisport qui avaient cassé cette voix. Avec les joueurs de Génération Foot notamment. ouais, sûrement, il ne faut pas les suivre, hein, ces équipes de Bisport et Génération Foot, hein, avec le centre en retrait qui manquait de lucidité, manque d'application avec cette frappe. Et oui, Pas terminé. notre frappe, ce sera une parade du portier de Bisport Academy. Ouais, tranquillité. Le premier pas pour aller chercher cette parade. Le gardien aussi, on a vu la fluidité du ballon en deuxième poteau. Effectivement. On va assister donc toujours dans ce match entre Bisport Academy et la fédération, autant pour moi, Afrique Football Elite. Je rappelle que la fédération mauritanienne de football est éliminée donc de cette compétition après avoir pris une raclée, pourtant avec de très bons joueurs. Accélération maintenant sur le côté droit avec le numéro 21 de cette équipe de Bisport, Thierno Diop, qui revient derrière. On va essayer de jouer au niveau de l'entrejeu. On joue sur le front de la défense avec Lys Mendy, le capitaine de cette équipe de Bisport Academy, qui va jouer avec son arrière droit. Il s'agit du numéro Diop Mohamed Meng, qui va essayer aussi de son côté de trouver son capitaine Lys Mendy. Il demande à Adjouma de venir récupérer le ballon. Ça se joue avec son numéro 15. La passe en profondeur, peut-être une anticipation du gardien. Dégagement des Maliens. Ballon capté par le portier donc de cette équipe. Il s'agit de Diarra Hadi qui joue avec son défense centrale. Une défense centrale donc bien placée dans cette équipe de Afrique Football Elite. Ces aiglons qui aussi ont leur mot à dire. Ils l'ont prouvé hier après leur belle victoire face aux Mauritaniens, les Mourabitoun. C'est parti avec le capitaine, une très belle passe sur le côté droit. Peut-être un centre en mouvement, non. On va essayer de décaler, ce sera un corner pour cette équipe de Afrique Football Elite. Les deux équipes se valent, les deux équipes jouent sur le côté avec des joueurs à peu près le même profil, très rapide, très vif. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à un match ouvert et très plaisant. Ce sera un autre corner pour cette équipe d'Afrique Football Elite. Ils jouent la 8e minute de jeu ici au stade Fodewade. Corner qui sera tiré. Et peut-être le prix but. Non, ce sera. Il ne trouvera pas du tout le cadre. 6 mètres. Le gardien était complètement battu. Il était complètement battu. Ces joueurs ont manqué un peu de vigilance. Sur le côté droit, le bloc est très haut pour empêcher à cette équipe de Bisport de monter et de progresser. Un bloc très compact du côté des Maliens. Certainement, ils ont visualisé. Donc cette équipe de Bisport, Adjouma qui dégage sur le côté gauche maintenant, qui va porter le ballon. Et ce qu'il va faire, il entre au milieu de terrain, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas au niveau du milieu. Les petites passes qu'ils ont l'habitude de faire. Une touche pour les académiciens de Bisport. 9 minutes de jeu ici au stade Fodewade entre Bisport Academy et Afrique Football Elite. Ah oui, ce sera un coup franc, l'arbitre qui revient. Ce sera un coup franc. Toujours avec ce numéro 6, Mohamed Dabo, qui cherche la transition. Malheureusement, avec ce bloc d'Afrique Foot, c'est un peu compliqué. Ce sera une touche d'ailleurs en faveur de ces Maliens. Toujours pas de solution des deux côtés. Donc il fallait s'y attendre. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sera un jeu certes ouvert, mais deux équipes qui se valent
et qui ont le même profil de jeu, c'est-à-dire un jeu sur les côtés. Ça veut dire que ça va être un match difficile. Dabo qui intercepte ce ballon au niveau de l'entrejeu et qui joue très rapidement sur le côté droit. Ça revient pour le portier Diarra Adi, qui est le gardien de cette équipe de Afrique Foot Elite. On récupère, on joue très rapidement dans l'intervalle. On cherche toujours à s'appuyer sur le côté, c'est difficile. Très bonne protection de ballon et ça sera un coup franc en faveur de cette équipe de Afrique Foot Elite. Maintenant, avec son numéro 18, l'arrière droit de cette équipe qui joue avec son capitaine. À revenir derrière. Ça se joue le 1-2. Mendy, le capitaine de cette équipe de Bisport qui va bénéficier d'un coup franc. Ouais, il est venu en retard sur cette action. Fait rapidement revenir en arrière. C'est compliqué, très compliqué de retrouver ces espaces et ces couloirs pour cette équipe de Bisport. Surtout, toujours des complications pour retrouver ces espaces. C'est normal sur le plan tactique. Que voilà, c'est un match équilibré. Hein. Équilibré, très équilibré, avec deux équipes qui ont le même profil. Adjouma Diallo qui va décaler, qui récupère le numéro 7 et qui tire, qui a été contré le premier but. Ce sera une position d'enjeu. Ouais, surtout, voilà, au second ballon, on a senti l'avancante qui était déjà là. Cette frappe très puissante, repoussée par le gardien. Donc, il fallait vraiment apporter du soutien très rapidement en allant chercher ce tir pour l'attaquant. Se rapprocher rapidement auprès du gardien et l'arbitre a levé son drapeau. L'arbitre a levé son drapeau, ça veut dire que ça a une position d'hors-jeu pour le numéro 21 de cette équipe de Bisport Academy. Il s'agit de Tcherno Diop. On a toujours sa troisième titularisation dans cette équipe. Mauvaise passe au niveau de l'entrejeu, ballon récupéré par les joueurs de football Afrique Football Elite sur le côté gauche maintenant. Ce sera une touche en faveur de El Hadj Diao, l'arrière droit de cette équipe. Conteste Diao El Hadj. Mohamed Dabo qui vient récupérer le ballon, lui qui joue devant la défense. C'est pour les bonnes transitions et ça revient derrière avec son défenseur central. Il s'agit du numéro 18, Amadou Diallo, qui joue avec son portier, gardien de but. Le numéro 32 de cette équipe, Ahmed Sissé. Ballon intercepté, très rapidement joué sur le couloir gauche. Peut-être un très bon centre en mouvement. Heureusement que le portier est bien présent et qu'il sort, qu'il récupère directement le ballon. Dégagement. Ah oui, ce sera contré encore une fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'arbitre qui revient à la faute. De l'intensité sur les marquages. Il y a de l'intensité, il y a la bagarre, il y a l'agressivité qui est au rendez-vous dans ce match. Donc c'est très logique. Les deux équipes ne se laissent pas faire. Et puis, comme on l'a dit en introduction, ils ont le même profil. Surtout c'est un match de qualification. Donc voilà, aucune de ces deux formations ne va pas se laisser faire. Ils vont aller chercher leur ticket pour les demi-finales. Donc il n'y aura pas de calcul. Effectivement, on passe en profondeur sur le côté droit avec Tcherno Diop. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va récupérer le ballon? Tcherno Diop qui perd la bataille de l'autre côté. Ballon récupéré toujours par les très talentueux joueurs d'Afrique Foot Elite. Et oui, avec le numéro 14 qui va jouer rapidement avec le meilleur buteur de ce tournoi qu'on n'a pas encore trop vu dans cette rencontre. Tout le monde le connaît, donc on va essayer de fermer son jeu toujours. Ça revient sous le front de la défense de cette équipe de Africa Football United. Nyare Alou qui joue avec son coéquipier. Il s'agit de son capitaine et numéro 10, Thiam Martial. Très talentueux joueur qui fait partie des révélations d'ailleurs de cette compétition. Surtout
On parle de révélations, beaucoup de surprises, voilà. Il fait partie Beaucoup de jeunes talentueux, beaucoup des de joueurs les jeunes plus- complémentaires. Des joueurs suivis dans cette compétition à cause de son leadership sur le terrain, mais à cause aussi de son talent. Ouais, surtout, tous les capitaines ont répondu présent. De mon côté, le capitaine des Mauritaniens, même s'il a été éliminé, Effectivement. c'est vraiment trop à l'aise sur cette compétition. Inutile, inutile, dans le bon tempo. C'est parti sur le côté droit. Maintenant, la passe en profondeur dans l'espace pour son numéro 2 qui va essayer de jouer rapidement. Il voulait chercher vraiment Très un bien joueur joué de de la part du gardien. Transition maintenant. Il faut changer complètement de côté. Tu vois le repli défensif des joueurs de Afrique Foot Elite Très qui certainement. empêche à ces joueurs de B-Sport Academy de circuler sur les couloirs. Regarde bien. Les latéraux ne montent pas beaucoup. Parce qu'ils savent très bien que voilà, cette équipe malienne est très bon en contre-attaque. Aussi, à chaque perte de balle, ce sera en danger dans la surface de réparation. Donc, ils vont essayer de bien encercler leur défense. Après, voilà, ils vont encercler le milieu. Ça va être un match très difficile. On voit les latéraux maliens qui ne montent pas beaucoup dans ce match. C'est-à-dire C'est un match de calcul. ils ne veulent pas donner assez d'espace à ces joueurs de B-Sport pour se procurer des occasions sur les côtés. C'est très normal, très logique. Ouais, toujours, ils ne veulent pas reprendre les erreurs sur les phases de groupe. C'est lors de la 3e journée que les Maliens se sont réveillés. Donc voilà, match de qualification, il faut faire très attention. Donc voilà, il y aura beaucoup de pièges dans ce match. Effectivement, il y aura beaucoup de pièges dans ce match. C'est reparti, changement de côté peut-être. Avec son numéro 6, c'est Mohamed Dabo. Dans l'intervalle, on va trouver les couloirs, c'est compliqué. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas assez d'espace sur les couloirs pour cette équipe de B-Sport pour le moment. Ouais, pas assez d'espace pour les deux équipes. Mais pourtant, il y a une bonne conservation Il y a du une ballon. bonne conservation du ballon des deux côtés d'ailleurs. Attention, oulala, très bon. Très bien joué sur le côté droit avec une très belle passe de Tia Martial. Ah oui, C'est ça, il faut aller, voilà, c'est ça. il va Le revenir, jeu, il est très à l'aise avec sa patte gauche. Ah, ça, c'est un carton, vraiment, ou soit en avertissement verbal, mais il est venu avec une intention très difficile, très dure. Et pourtant, il a fait un bon travail, le fait de dribbler. oui, il a perdu le contrôle du ballon. Ensuite, c'était trop long. Ah oui, le tacle, ça méritait quand même. Ouf, heureusement que l'arbitre lui a donné un carton jaune. Si c'était l'arbitre. Sinon, ça dépend de l'appréciation de l'arbitre, mais le tacle quand même a été trop agressif. Surtout, il va vraiment diminuer ce numéro 7 à Diouma Diallo. On nous remonte les images. Alors là, c'est très clair. Comment on peut être si Wow, agressif sur wow, ces genres wow, d'action-là? wow, Ça wow, mérite un wow, carton wow. rouge. Vraiment, il Wow. faut être honnête dans l'arbitrage, la décision. Il faut revoir la décision pour l'arbitre. Adjouma qui est toujours au sol. C'est un tacle très sévère, vraiment, Oui, un tacle très sévère. avec beaucoup de charges sur lui. Donc voilà. Je pense que voilà, il sera diminué. Pourtant, il proposait bien dans l'offensif celui qui a tenté cette première frappe lointaine. Adjouma et son cette équipe. coéquipier Abdul Salam Kamara, les deux leaders techniques de cette équipe de B-Sport sur les couloirs qui sont très rapides, qui se procurent énormément d'occasions d'habitude. Ouais, surtout, il faut comprendre que voilà, B-Sport, le danger peut venir sur n'importe quel joueur. Avec Abdul Kamara aussi. Pour l'instant, il est resté sur cette pelouse en train de se faire soigner par son staff médical. Pour les Maliens, sur le numéro 19, Touré Mida, qui a commis cette faute. On va relancer sur Mohamed Dabo. Mohamed, on met le récupérateur pour revenir sur maintenant Adama Diallo. Il y a Aliouba qui dit que c'est Qui rouge a dit, direct. ouais, c'est rouge direct, Ça, voilà, voyons. très sévère. B-Sport Qui a dit seul. récupérer sur. Les gars, vous pouvez en commentaire réagir. Vous pouvez nous donner vos pronostics de ce Kawelash. match. Selon vous, qui va gagner cette rencontre entre B-Sport Academy et Africa Football Baldi. Elite? Donnez vos avis en commentaire et le pronostic du match. J'aimerais avoir le score. Le score du match en commentaire. Dites-le nous. Qui Diouma va Diallo le remporter sont en cette retrait de la victoire? surface de réparation. Ça c'était très défoncé. Devancé sur la défense avec Tia Martial. Tia Martial il va jouer rapidement. Effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est un international malien.
Donc c'est comme Yaya Djemé, c'est des joueurs expérimentés qui ont joué des compétitions. Ouais, avec de haut l'équipe niveau, oui, nationale. et surtout, voilà, Tia Martial, Jimmy, Serine Fallou Diouf, Exact. voilà. Carlo Diop, le tir peut-être. Eh non, ça sera pas du tout cadré. Bien s'appliquer sur ces genres d'actions, Il voilà, faut- ça il arrive a- pas très... L'enchaînement et tout, c'était bien, mais il n'a pas cadré le ballon. Ouais, ouais, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de précision sur ce tir. Devant les buts, il faut toujours exploiter ces occasions. Effectivement. Évidemment, on recule beaucoup pour les Maliens parce qu'il y a du pressing. Attention, il va. Ce sera une touche. Ouais, pour Adjouma Diallo. Le Bisport. Ils se connaissent, c'était les deux. C'était Tormila qui l'avait taclé, donc il revient lui à son tour pour le tacler. Effectivement. Même si on sait que ça va être un match très difficile. Ouais, surtout, il y aura de la bataille. Avec la chaleur et tout, c'est pas évident. C'est pas évident. En ce tournoi, il faut comprendre que voilà, c'est un mois d'avril. C'est très chaud ici. Villembourg, plus précisément à Sali, à l'intérieur de l'académie du Djambar, qui va jouer dans cette soirée. Le choc, hein, le match capital qu'on vous proposera sur les antennes de Eric Favre TV. Effectivement, parce que ce sera entre Djambar et Génération Foot, hein, les académiciens, le choc des académiciens. Ouais, ouais, surtout, voilà. Mohamed Dabo, revenir sur le numéro 2. Très bien avec Kamara Boubacar qui va revenir avec son gardien. Maintenant, Mamadou Lamine Wan. Et d'autres de Amadou Diallo et Omar Diène. Tierno Sow. Sur l'autre côté, Tiawa Elage. Pas de solution. Revenir avec son axe droit maintenant. C'est un ton avec Mohamed Dabo qui sollicite. Voilà, récupération sur le milieu. Pour l'instant, on a quelque chose de très intéressant. Ça peut être très difficile. Sur le côté des Maliens, on va revenir sur le milieu récupérateur Mohamed Dabo qui va élargir le jeu. Sur le côté de Omar Diène, sans doute une bonne vision. Contrôle Omar Diène pour revenir sur Mohamed Dabo. Quel travail talentueux. On va essayer de... La très bonne circulation du ouais. ballon des deux côtés, donc entre Bisport et Africa Football Elite. Maintenant, ce qui manque, ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les transitions, les dernières passes sous les couloirs. C'est très compliqué pour cette équipe, notamment de Bisport, parce que on sait que Africa Football Elite a bien préparé le match sur le plan tactique. On aperçoit de l'autre côté le numéro 11 et meilleur buteur de cette compétition. Il s'agit de Kanaté Ibrahim, Ouais. l'attaquant de cette équipe de Africa Football Elite qui est en train de faire de très belles prestations depuis le début du tournoi. En même temps aussi, il a marqué 3 buts face aux Mauritaniens et les Mourabitoun. Donc il est en train d'aller sur une très belle lancée. Ouais, surtout Kanaté Ibrahim en triplé, meilleur buteur depuis le début de ce tournoi lors de la 3e journée. Claquer en triplé, c'est pas donné à n'importe qui. Il faudra être un bon renard de surface. Et ce sont les deux numéros 11 qui sont les deux meilleurs buteurs de ce tournoi, avec Abdou Salam Kamara aussi qui est parmi les meilleurs buteurs. Attention, ballon rapidement récupéré. On va essayer de jouer rapidement et cette fois-ci, il a essayé de changer de côté. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Ouais, un coup franc en faveur d'Africa Football Elite. C'est Adjouma qui réclamait le ballon sur le côté gauche. Ouais, surtout, Zossartudé était trop collé sur lui. Effectivement. Il y a Alfouseni Danfara qui nous dit victoire de Bisport 1-0. Yves Roland, Bisport est un peu dessus. Je partis pour sa qualification, d'accord. Sako. Ousmane Samb, depuis Guédiawaye, et merci pour le direct. Honnêtement, il y avait bien carton rouge, selon Ousmane Samb. Attention pour Nyarialou, maintenant on va essayer de remonter le ballon sur le numéro 2, c'est très bien avec Kamara Boubacar. Nyarialou avec Sako Momodou Sall, Tia Martial qui reviendra sur Sako. Mida, Tia Martial, Mida, Touré, Sako encore. Ah, ça déroule sur les 3 jours là. Ça déroule. Tia Martial face à 2 Bisport, récupération du capitaine. Ça déroule non seulement sur les 3 jours, mais regardez bien la clairvoyance donc, du capitaine Tia Martial qui est toujours à l'aise avec le ballon. Donc, c'est très chaud, vraiment. Sako. C'est très normal cette chaleur, quel âge.
Au-delà de la chaleur, il y a aussi la fatigue de votre match surtout, d'hier. oh là là, Thiès, il faisait complètement chaud. Heureusement qu'on a joué à partir de 18h, il y aura un terrain qui était favorable au moins. Ce sera un bon coup franc pour cette équipe de Bisport maintenant. Beaucoup de fautes inutiles, vraiment. Dans ce match. 5 minutes à jouer avant la fin de cette première période entre Bisport Academy et Africa Football Elite. Surtout, voilà, il faut comprendre, voilà, il y a un agent très clair, l'objectif, arracher les demi-finales. Parce que les Maliens aussi, à chaque fois qu'ils reviennent dans ce tournant, ils proposent. Même si voilà, je pense que voilà, c'est la mauvaise édition qu'ils ont pu jouer. Effectivement, maintenant, on va voir ce que ce coup franc va donner de l'autre côté, sur le côté droit notamment. Parce qu'ils proposaient mieux, les Maliens. Avec Dabo, ouais, c'est bon. qui va tirer directement. Deuxième poteau, ce sera la tête du numéro 12. Ouais, surtout 6 mètres pour cette équipe de Africa Football Elite. Ouais, Dame Diop qui a voulu tenter cette tête. Ça fait bouillir sur le côté avec Keita Omar. Il reste 4 minutes à jouer avant la fin de cette première période. Kanaté Et Ibrahim, il est parti encore une fois. Il est parti, très dangereux. Il est parti devant la surface de réparation, peut-être le but. Et non, il a raté cette action. Regardez bien, c'est la parade du portier de cette équipe de Bisport Academy. C'est pas terminé, Mida. Mida va essayer de ramper tout le bouli avec Tia Martial. Le gauche de Tia Martial. Non, encore une fois, face to face qu'il va rater. Il s'agit de Kanaté Ibrahim. Il pas décisif, pas décisif Kanaté Ibrahim. Pas décisif, encore une fois c'est lui, le 1-2. Ah non, ça revient, on change Camara, de côté dans la surface de réparation. Mida. Avec le numéro 19 Touré Mida. Ouais, sa patte gauche, qu'est-ce qu'il va faire Touré Mida, il change de pied. Et Oh peut-être le but, non. On va dégager, écarter le danger, tire encore de Tia Martial dans cette surface de réparation. Ballon récupéré par Adjouma Diallo sur le flanc droit, peut-être avec Tcherno Diop qui va essayer de bénéficier d'un coup franc sur le côté. Ouais, c'était très intéressant. Ils ont eu peur, cette défense de Bisport Academy. Voilà, ça, il faut On ouvrir revoit le pied. l'action, regarde. Il faut vraiment ouvrir son pied. Il a ouvert son pied, mais quand même. Ça manquait de justesse. Ça manquait non seulement de justesse et de force, cette frappe puissance, de Kanaté Ibrahim. 2 fois de suite occasion pour Kanaté Ibrahim. Effectivement. Il a enchaîné 2 occasions qu'il a ratées dans cette première période. 2 minutes maintenant à jouer. Amadou Diallo. Ibrahima Baldé, le capitaine. Baldé va essayer de revenir avec son gardien tranquillement, avec le retour de Kanaté Ibrahim. Qui met du pressing, il est partout maintenant. Ibrahim, je pense qu'il lui manquait juste cette occasion pour qu'il puisse se réveiller. Il est très fort en termes d'accélération avec des passes en profondeur, un jeu très rapide. Madou Lamine Je rappelle que Wane. nous jouons la 28e minute de jeu ici au stade Fodewad entre Bisport Academy et Africa Football Elite. Accélération maintenant sur le côté droit avec Adjouma Diallo. Oh là là, le bon Très bon retour de tacle. Stino 3, voilà, c'est bon pour les Maliens. Soukara Kamara. Ouais, Kamara Soukara. Terminé avec Damdio, on va essayer de contrôler du pressing pour les académiciens. Omar Diène. Rapidement joué avec son numéro 22 dans la surface de Mohamed réparation. Fall, voilà. Il a essayé de jouer une petite passe en profondeur, malheureusement. Ballon intercepté. Tia Martial maintenant. Tia Martial qui joue. Échange avec Kanaté Ibrahim qui va s'appuyer sur Soukara Kamara qui va revenir avec Kanaté. Peut-être une très belle frappe. Un ballon qui a encore une fois été intercepté par le gardien. Cette fois-ci, il va rater Touré Mida face au portier de cette équipe de Bisport Academy. Des arrêts décisifs du portier. Ça manque d'engagement sur vraiment ces occasions. Vraiment, Touré Mida et Kanaté Ibrahim, il faut qu'ils vraiment essayent de s'entendre à merveille. Parce que là, ce sont des occasions très franches qu'il faut exploiter. Le gardien, il est là en train de faire des parades très éblouissantes, séduisantes. Et là, ce sont ces occasions qu'ils ont en train de rater qui vont revenir
dans la surface de réparation. Attention, Mida encore de nouveau. Hein. Il va essayer de feinter dans la surface de réparation. Bien accompagné. Attention, Touré Mida. Il réclame un penalty. On va revoir sur le ralenti. Je pense que voilà, c'était très léger, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a un choc dans la surface de réparation? On ne sait pas encore. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Attention, ce On rebond. va revoir peut-être l'action. Ouais, c'est déjà fini. L'arbitre. C'est la fin de cette première période. Cette Donc action, les joueurs de de Africa Football Elite qui réclament un penalty sur cette action avec Touré Mida. Est-ce qu'il y a vraiment un penalty? Il y aura des contestations auprès de l'arbitre avec Touré Ils ne Mida. sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Artidé et Touré Mida est parlé, voilà, juste, et à l'intérieur du carré que là il a subi ses. Est-ce qu'on peut revoir l'action? Messieurs, merci de vous calmer et de rejoindre vos bancs. Il a touché le ballon. Il a récupéré le ballon très proprement. Merci de vous calmer et de rejoindre votre banc. Regardez bien, regarde bien l'âge. Il récupère le ballon très surtout, proprement. Ouais, très proprement la défense. Il a récupéré le ballon très proprement. C'était bien défendu surtout. Merci beaucoup à la régie. Vraiment. Merci de garder votre calme. On revoit l'action de notre angle. Regarde bien. En tout cas, c'est très léger. Le tacle a été très propre. Hein. Ouais, difficile pour l'arbitre de siffler. Ah oui. Les coachs, merci de Du coup, calmer vos joueurs. il y a un deuxième joueur au second ballon qui l'attendait. Donc voilà, celui-là, il s'est jeté sacrifié avec Ibrahima Baldé. Très propre avec le ballon. Si vous regardez bien Elage, il récupère facilement le ballon. Ouais, c'est surtout donc, voilà. Merci beaucoup à la régie pour cet éclaircissement. Voilà, bon. On se donne rendez-vous donc tout à l'heure en deuxième période.
Voilà. Et c'est reparti donc pour une deuxième période entre B-Sport Academy et Africa Football Elite. Deux équipes qui vont s'affronter. Et oui, il y a un changement. B-Sport avec la sortie du numéro 14, Abdoulaye Baldé. C'est par le numéro 4, Souleymane Ballo. Souleymane Ballo qui prend la place d'Abdoulaye Baldé. Deux changements. Numéro 22. Le numéro 22 qui cède sa place. Mohamed Fall est entré. Sortie du Mohamed Fall. Entrée de Abdou Salam Kamara. Ah oui. Numéro 11. Abdou Salam Kamara, donc, qui fait partie des meilleurs buteurs de ce tournoi, donc, qui vient de faire son entrée en jeu dans ce match. Abdou Salam Kamara, très bon joueur, qui vient de faire son entrée en jeu dans ce match. Et c'est parti toujours au niveau du milieu de terrain, la bataille qui est très difficile. Tout à l'heure, avant la fin de cette première période, il y avait carrément cette polémique sur un supposé penalty. Mais on a revu l'action, il n'y avait pas du tout penalty. Adjouma Diallo qui récupère ce ballon, qui va décaler sur le côté droit maintenant. Il accélère Adjouma, est-ce qu'il va le dépasser, le numéro 3, vainqueur de cette équipe. Adjouma le centre au premier poteau, ballon récupéré et ce sera pour Kamara qui réclame un penalty. L'arbitre lui demande de se relever très rapidement. Ballon intercepté par le numéro 15 de cette équipe de B-Sport qui joue sur le côté gauche maintenant. Il va foncer dans la surface de réparation encore une fois. L'arbitre ne dit rien. Il sera en 6 mètres. Un match très difficile avec la chaleur très intense. Des jeux très rapides. Ibrahima Kanaté qui a essayé de dévier. Toujours le dégagement de la défense d'Africa Football Elite vers le ballon. Changement de côté maintenant. Oh, il y a le même rythme que la première période. Vraiment. Effectivement. C'est le même rythme que la première période. Les deux équipes. Surtout, ouais. Très bien repoussé. Maintenant, ce qui reste, c'est d'être décisif sur les actions. Ouais, surtout, voilà. Marquer des buts. C'est surtout les Il y finalités. a une bonne circulation du ballon en termes de contenu. Le jeu est très riche. Ouais. Dans cette rencontre entre B-Sport Academy et Africa Football Elite, maintenant, il faut marquer. Ouais, surtout Artidi. Et justement, en parlant de marquer, Boubacar. ce sera une position d'hors-jeu. Ouais. En faveur de cette équipe de B-Sport.
bi dafa coupé. Chacala à bout, on tombe tout le monde. Encore. Adieu. Il a démarré lui. C'est fini. Allez, Canadien, derrière le ballon. Adieu. C'est pas là, Habib. L'enjeu, c'est pas là. Reste dans ton match. Alors, comment? Habib, le ballon roule là. Elle a main. Déjà. But. Maa la ko wax. Ah.
Non, grave. Direct baa ngi daw mais fii le courant bi coupé reportage moo dakk Voilà. Tu peux, petit. La ilaha illallah. Et là, j'en viens d'assister à deux magnifiques buts de cette équipe donc de Africa Elite Foot, Tia Martial. Ouais. Quel but de Tia Martial. Ouais, sur plus Retourné acrobatique ouais, du joueur capitaine, leader technique numéro 10 de cette équipe d'Africa Football Elite. C'est juste magnifique. Ce joli but, il attendait le travail au côté gauche. On rava sur Mida qui rava encore ce nouveau sur le capitaine Tia Martial. Là, il se prépare pour aller déposer ce ballon sur les filets de ce gardien, Mamadou Wana. Le pied droit en angle fermé. Vraiment, c'est un joli but pour ce capitaine. Hein. C'est juste magnifique. Quel but qui a été inscrit donc par le capitaine Deuxième but pour de cette équipe de Afrique Football Elite. Qui porte la signature du numéro 10. Ça fait du bien de les voir se réveiller. Hein, vraiment, l'un des meilleurs buts de cette compétition. Surtout lui et Giovanni, oui, c'est bon. Ça fait partie des meilleurs buts. Hein. Ça fait partie des meilleurs buts. Parce que même, c'est pas l'un des meilleurs. Acrobatique du joueur. Il a attendu, hein. Il s'est préparé, il a pris. Coordination. Ouais. Là, c'est vraiment une correction maintenant pour Bisport. Qui sera très difficile pour eux d'aller chercher cette égalisation. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais il faudra beaucoup d'engagement, de maximiser leurs chances. Il couronne le gardien. Trop faible, hein, maintenant. Il ne faut pas garder trop le ballon dans la défense. Faire sortir les ballons rapidement. Voilà, que les midi récupérateurs viennent décrocher. Minutes de jeu. Surtout. Attention, on va revenir
Africa Football Elite. Zos Artidé sur le milieu pour revenir sur Camara. Ah, c'est bon pour écarter sur le numéro 13 et Keita Oumar. Diawelaj avec Zos Artidé sur le côté. Ils sont très à l'aise au niveau de la transition. Ouais, c'est très bien. Hein. Ils sont très à l'aise, ces joueurs de Africa Football Elite. Surtout en deuxième Ivan période, Baldé. ils ont pris en main ce match. Ouais. Et ça se sent carrément, ça se voit. Ouais. Qu'ils jouent un jeu très direct. Ouais, ça c'est normal, hein, c'est qu'ils proposent vraiment. C'est un match qui a été à leur portée. Ils n'ont pas répété les erreurs qu'ils ont commises lors des matchs de groupe où là ils ont beaucoup travaillé sur les erreurs, sur les séances d'entraînement. Et presque la 15e minute de jeu. Donc ici au stade Fodewad, 2-0 pour Africa Football Elite. En commentaire les amis, dites-nous si vous pensez que Bisport Academy va remonter cette équipe en 15 minutes de jeu. Et Mohamed, si je ne me trompe pas, maintenant le tirage, ça sera après ce match. Les premières demi-finales, on les connaît, hein, c'est Africa Elite et les Maliens face à l'équipe Amitié FC. Sinon, Bon. s'il n'y a pas de diagonale, hein, le fait de... S'il n'y a pas de diagonale, normalement, ça Ouais. va être entre Amitié Et FC ça sera un match de retour. Hein. Rappelez-vous que voilà, la première journée, c'était Amitié et cette équipe. Et voilà, ça sera un match de retour. Les Maliens auront l'occasion maintenant de bien retraiter se vraiment rattraper. leur dossier. Voilà, c'est ça. Attention, on va voir le tirage maintenant. Après, On va voir après le tirage pour voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des changements qui vont venir côté malien. effectivement, Avec Kanati Ibrahim, hein, merci. Diawelaj qui a devancé ce côté. Il va essayer de l'écouter. Diawelaj qui a réussi à se sortir sur son marquage avec un on va ballon en aller profondeur. chercher Tierno Diop. Ouais, c'est bon, Tia Martial, le buteur maintenant. Avec, Martial, je le disais tout à l'heure, qui fait partie des meilleurs joueurs de cette compétition. ouais, surtout Sako. PC Diawelaj, l'arbitre qui va siffler voilà, le retour du positionnement d'Orjo sur le côté des Maliens. L'équipe d'Africa Football Elite qui a maintenant pris les leçons de ce match. Effectivement, des changements maintenant qui se préparent de l'autre côté avec cette équipe d'Africa Football Elite. Ouais, surtout cette équipe d'Africa Football Elite. Voilà, avec Kanati Ibrahim. Hein. Kanata Ibrahim aussi qui a, Ouais, surtout Vraiment. sur son côté où on ne l'avait pas senti très tôt. oui, qu'on n'a pas trop senti dans ce match, mais certes quand même qui a enchaîné des occasions dans cette rencontre. On a vu l'occasion tout à l'heure qu'il a vendangé son face-to-face avec le gardien de but de cette équipe. Ouais, deux occasions très franches. Très franche qu'il pouvait quand même mettre au fond des filets. Surtout pas d'exploitation sur son côté. Voilà. Exactement, c'est ça. Là, il va continuer. Hein. Là, il va continuer avec ce coup franc pour le Bisport d'aller transformer. Ce sera le numéro 13 qui va tirer ce coup franc. Voilà. Nom de Lys Pelouse Mendy. Numéro 14. Lys Pelouse. Aristide Zosso. Et voilà, celui qui a complètement fatigué la défense va céder sa place. Hein. Aristide Zossou. Aristide avec Mendy, Lys Pelouse pour ce coup franc. Entrée du numéro 7. Traoré Mohamedou. Oh, ça c'est pas un bon centre. Attention, oh là là, Et ils il a vont réduire complètement le relâché score. le ballon. Tierno Diop qui va réduire le score pour cette équipe de Bisport Academy. Ouais, il n'était pas dans une bonne position, le gardien. Il s'en va vraiment voilà, de relâcher Ils rapidement vont ce ballon. relancer complètement cette rencontre. Pourtant, c'était pas un centre bien dosé. Hein, vraiment, c'était Bisport qui a fragile. toujours son mot à dire dans ce match. Ouais, c'est pas terminé, hein, il reste du temps. Il reste du temps, il reste du temps, il reste Regardez, ça pratiquement s'est pas 13 bien minutes. frappé, vraiment. Le gardien quand même n'a pas été trop vigilant. Hein. Pas trop vigilant, il faut prendre la responsabilité des ballons là, il faut les capter soit des rebonds, il faut toujours éviter ces genres de ballons. Avec les sorties des Regardez la façon dont il l'a touché, 3. il recule. Finalement, il vient marquer, ça fait 2-1 maintenant. Dans ce quart de finale, dans cette matinée, avec Mamadou Wane. Et je vais maintenant avec Mendy Lys Mendy. Maintenant, il y aura de l'enjeu sur le côté des académiciens, avec maintenant son centre pour le numéro 5, repoussé par la défense malienne. Et c'est parti donc. Lys Mendy. Mendy avec une transversale, le changement nécessaire pour renverser le jeu vers Diallo. Et cette fois-ci, il va venir capturer le ballon tranquillement. Effectivement. Maintenant, il faut rester très solide derrière pour ne pas encaisser le but de l'égalisation.
Il faut rester non seulement solide, il faut rester très, très vigilant. Il y a quelqu'un qui demande Abdou Salam Kamara en commentaire. Hein. Mohamed Dabo. Camara, je ne le vois pas trop. Voilà, il a subi une blessure peut-être. Abdou Salam Kamara, si, il joue. Il a fait son entrée en jeu en deuxième période. Non, c'est le numéro 11. Le Voilà, numéro 11. il n'a pas été titularisé dans cette Il n'a pas été titulaire, élimination. mais il a fait son entrée en jeu en deuxième période. Ouais, attention, avec ce numéro 3, Suraka Kamara, qui ressent des douleurs, hein, on dirait. Voilà. Avec la chaleur des contestations auprès de l'arbitre qui a Les suffi. contestations auprès de l'arbitre, il y a l'arrivée du médecin qui va venir voir le joueur numéro 3 de cette équipe d'Africa Football Elite qui est au sol. Surtout, oui. Il s'agit de Soukara Kamara, donc Suraka Souraka Kamara qui est au sol actuellement. Et les joueurs d'Africa Football Elite vont en profiter pour souffler un peu à 10 minutes. Je rappelle bien 10 minutes de la fin de cette rencontre. 10 minutes, ça reste du temps. Il y a de quoi vraiment alarmer cette défense malienne. Il y a des armes suffisantes aussi sur le côté de cette équipe de Bisport. Mais pour les Maliens, il va falloir rester très vigilant, rester serein derrière. Voilà, de ne pas prendre aucun risque pour l'égalisation de cette équipe. On va revoir cette action. Suraka Kamara, moi j'ai pas vu l'action. Un changement du côté de Bisport Academy. Ouais, surtout, il faut apporter du sang neuf, des fraîcheurs voilà, qui peuvent changer le rythme de ce match et apporter de la vivacité, surtout sur l'animation offensive de cette équipe de Bisport, les académiciens. Toujours en danger, qui sont en mode d'élimination direct vraiment dans ce tournant. Attention pour les Maliens. Je me rappelle vraiment le Portugal de l'Euro 2000. Peut-être voilà 16, 2016. un match qualification un match de phase de groupe, là il passe complètement à côté, sorti meilleur troisième et venir remporter l'Euro. On dirait que voilà on a le même chemin. Et la Côte d'Ivoire. Oui aussi la Côte d'Ivoire, voilà, tu as vu meilleur troisième, donc voilà. Il vient remporter la CAN. Il y a toujours des équipes à se méfier comme le football, cette équipe de Africa Football Elite. Donc dégagement, très long dégagement, ballon Voilà. récupéré par Adjouma Diallo sur l'autre côté droit, non pas plus, c'est le numéro 5 plutôt. Mohamed Sow, ouais. Mohamed Sow qui récupère ce ballon. Attention. Alpha Diallo qui va au pressing. On aperçoit de l'autre côté Adjouma qui a récupéré ce ballon au niveau du milieu de terrain, qui fait une petite accélération. Ballon perdu et très bien récupéré par cet excentré. Pour Emida. Très rapide aussi. En tout cas, il a de l'énergie en Amida. Il a de l'énergie. Il ne se fatigue pas trop. Voilà. Un jour de couloir très essentiel. Attention, Oh là 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 Kanaté là. Ibrahim. Qu'est-ce Oh là, qu'il oh là fait, là, il a Kanaté? changé la destination du ballon. C'était pas là-bas. Il y avait ce numéro 7 qui sollicitait. Le travail de Touremida va essayer d'accélérer. Il a Le touché retour de ce numéro énormément 12. de ballons quand même dans ce match. Ouais, surtout, voilà, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons sur le couloir. Je l'ai vu tantôt, le style de jeu qu'il propose. Moi, ça me plaît bien, franchement, parler. Ah, le style de Lionel Messi, par exemple. Ouais, surtout en gaucher très Avec magique. Hein, voilà. Sa petitesse, il va essayer de. Les joueurs de petite taille, toujours sa fatigue, difficile à les marquer. Très rapide, très Ouais. vif. Ouais, surtout avec Pierre Marchal, le capitaine, va essayer de chercher une passe décisive, au moins avec son but monstrueux qu'il a marqué lors de la seconde partie. Attention, les Maliens pour une autre réponse. En troisième pour les Maliens avec Touremida, repoussé par ce numéro 13. Alors, encore une fois, récupéré par Thierry Martial, qui va faire un bon centre certainement. Ismailou. Et Oh là oui. là. Deuxième poteau, Traoré Mohamed, suivi par ce numéro 11, Abdul Kamara. Camara qui Moi, j'ai récupère pas ce compris ballon. pourquoi l'entraîneur lui, voilà, ne l'a a pas décidé titularisé. de ne pas le titulariser, vraiment de le mettre sur le banc, car c'est un joueur de qualité. Un jeu très talentueux. Surtout que voilà, vous jouez des qualifications, donc je pense que c'est un choix très difficile, très dur qu'il a L'arbitre qui laisse l'avantage. Kanaté Ibrahim. Il aura vraiment des charges sur son épaule, hein, l'entraîneur de Busport. Voilà, pour dire à Martial. Mohamed Sow. L'arbitre qui demande Alice de jouer. Mendy. Changement de côté maintenant pour Voilà, Alice Mendy. il faut renverser le jeu parce que voilà, il y a de cela 2 minutes, le ballon a été gardé trop sur le côté droit avec Touremida, l'accélération suivie sur le côté 12. Quel joueur est l'âge? Ouais, très bien. Quel joueur depuis le début de cette Travail, rencontre voilà, l'accélération sur qui nous son- régale? Ouais, il va obtenir une Il faute. rattrape Il va un obtenir coup une fort. faute. Voilà, c'est bon.
Chaque équipe doit avoir un... Il est en train de nous régaler. Hein. Ouais, c'est Il est très bon. c'est un poison, ce garçon. Vraiment, ses prises de balles sont énormes. Vraiment, ses séries de dribbles, voilà, les 1 contre 1, Ses très à enchaînements, l'aise, sa voilà. rapidité, il Et est surtout, très bon. une vivacité complète, surtout. Et carton jaune, hein. Ah, pour le portier de Bisport. Ouais, surtout. Et des contestations, voilà, auprès de l'arbitre. Contestation auprès de l'arbitre, malheureusement. Ouais, surtout. Des applaudissements pour le numéro 4 aussi de cette équipe de Bisport. Pour la décision de... On revoit l'action. Voilà, c'est bon. Petit passement de jambe, il fixe le défenseur et Ouais, il écoute, il a laissé une de l'espace. Là, accélération il a sur le complètement côté. ouvert. Hein, voilà, il a ouvert de l'espace. Il a laissé beaucoup d'espace. C'est pourquoi voilà, Mida a cherché d'aller travailler, de le fixer, obtenir cette faute. effectivement, maintenant, pratiquement 5 minutes à jouer Karim Konaté, voilà. dans ce match. Ouais. Entre Bisport Academy et Africa Football Elite. Surtout sur la Camara pour remplacer. Hein. Vraiment, il va essayer de transformer ce coffron près de la ligne défensive. Troimida, et aussi ce numéro 7, Traoré Mohamed. 2 jours seulement maliens dans la surface de réparation. Je pense que voilà, ils ont l'habitude de jouer en jeu à 2, tromper la vigilance de la défense, soit le gardien. 1, 2, 3, 4, 5 mètres 50. L'arbitre va parler avec la défense, hein, vraiment. Et il va sortir Mohamed Mida Touré. Oui, Et Temu Paulin. Je pense que voilà, il a fait tourner il a l'effectif. fait son match, Mida. Attention avec Souraka Kamara. Ouh là là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendagé complètement cette action. En tout cas, c'est Coup franc, Elhaj. personne, Coup franc à touche. personne ne comprenait voilà ce qu'il voulait tenter vraiment. Le coup franc du côté droit a une touche sur le côté gauche. Ouais, surtout récupération du milieu. Il faut lâcher le ballon. Il faut lâcher le ballon. Salam Kamara qui va accélérer et qui va Oh là là. bénéficier aussi d'un coup franc. Ils ont été à marquage À 2, ouais, c'est bon. à 2 ces joueurs d'Africa Football Elite. Ouais, les Maliens. On change certainement de côté, oui. Lismindi, Il ouais. faut jouer sur ses points forts, les côtés. Maintenant, le bloc d'Africa Football Elite, si vous regardez bien, est très bas. Surtout, oui, c'est C'est ça. un bloc certainement. très compact. Il ne veut pas du tout encaisser de deuxième but, le but de l'égalisation. Ce qui me plaît aussi chez eux, c'est que voilà, ils veulent pas vraiment défendre. Des fois, ils ont cette habitude, l'intention d'aller chercher un troisième. Effectivement. Voilà, et c'est bon là, on se regroupe derrière, solidité, pas de fébrilité surtout. La ligne défensive, on le maîtrise. Il y a une bonne maîtrise défensive. Hein. Attention, récupération pour les académiciens de Bisport sur le côté partis cette de fois-ci Diouma sur le Diallo. Il côté. va essayer de travailler. Ah, Il passera par Diallo. Il va être très mouvementé sur ce côté rapidement. il ne passera pas. Ils vont gagner un peu de temps sur le côté du moment où ces joueurs Africa Elite Foot sont en train de gérer Surtout, les 3 minutes qui restent avant la fin de cette rencontre. mais surtout, 3 minutes seulement, 3 minutes. Il ne faut pas oublier, hein, le football ne dit jamais son dernier mot. En matière de 3 minutes, on peut avoir beaucoup de buts. On l'a vu avec la On change de sélection côté, européenne. on change de côté pour Thierry Martial, le capitaine emblématique de cette équipe Ouais, d'Africa Football Elite. La Il va supériorité. s'appuyer sur son défenseur central, Thierry Martial toujours qui fixe Voilà, le ça jeu va être un peu et qui difficile. va le ballon qui est bénéficier d'une touche. Ouais, surtout qu'il y a Martial. Le jeu est très serré. Ouais. Bisport est mené, mais Bisport va aussi continuer à chercher, hein, vraiment. Ils sont en train de gérer le match. Ouais, occuper des miettes maintenant. Le temps, ça passe vite. Mais Hein. attention, c'est pas encore fini. Ouais, Il faut non. essayer d'avoir d'autres occasions et les concrétiser. Ouais, c'est pas toujours rassurant ces 2 buts à 1. Voilà, en but d'écart seulement, on peut assister à une fin de match de folie, vraiment. Effectivement. Sur la Camara, qui va prendre son temps pour s'en charger. Et là, l'arbitre lui demande de jouer rapidement sur la Camara. On revient sur le numéro 6. Maintenant, on demande de jouer rapidement. Et Temu Paul, 2 minutes à jouer dans ce match. ouais, 2 minutes. 2 minutes. Il faut maintenant être très lucide et essayer de se procurer Des quelques occasions. ouais. occasions ou bien 1 ou 2 occasions avant la fin de cette rencontre pour essayer d'égaliser. De l'autre Surtout, côté, ouais. Africa Football Elite aussi, il faut rester seul Tiens, Martial. pour gérer la Sur fin la de ce match. Camara. Ouais, Camara va essayer de travailler. Camara, les percussions sur le capitaine. Tiens, Martial avec du festival. On reviendra. Ouh là là, le geste technique hein, pour sur la Camara, en tout cas de Ah, c'est un nouveau. festival. Hein. Ouais, le festival qui ne Tu vas passera prendre un pas. carton jaune. Tu vas prendre un carton jaune. Ouais, surtout pour ce numéro 15 qui a Numéro été en 3. retard.
Soulaka Kamara ouais, qui a pris le carton jaune. Hein. Ouais. Temps additionnel, 5 minutes. Ah Oh. oui, c'est sûr. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Ouais, surtout 5 minutes. 5 oui. minutes pour les académiciens de Busport d'aller chercher ce but d'égalisateur. Hein, Il vraiment. reste 5 minutes pour aller chercher. Cette égalisation, Dame Diop pour Sal, Lismendi qui va essayer de frapper Lismendi avec Oh. cette frappe Heureusement. pour tromper le gardien. Heureusement. Quelle superbe frappe pour Lismendi. Super frappe pour Lismendi. Ouais, c'est la soirée. C'est l'après-midi, donc pour le l'après-midi, voilà. programme de l'après-midi, on aura Djambar qui fera face à Génération Foot. le premier Il y aura rang, voilà. Volcan FC qui va affronter aussi l'équipe de United Academy. Ouais, surtout, voilà. Très bon match. Comme Voilà. vous l'avez affiché comme ça Ouais. pour nos téléspectateurs de Rifaf TV. les On deux, se donne rendez-vous à 16h. Pour le prochain match, il s'agit de Djambar qui fera face à Génération Foot. Ce sera un très gros choc Surtout. des académiciens. Ouais, les deux grandes Un match à ne académies pas rater du surtout. Sénégal. Surtout. Ce sera un match à ne pas rater Ouais. du tout. Ouais, surtout. Voilà, le ballon est sorti pour Ouais, touche. Ibrahim Kanaté. On continue à France. pousser ces joueurs de Bisport Academy. Ouais, 5 minutes, ça reste du temps, hein, surtout avec Dame Diop, Adjouma prend dessous pour ce numéro maintenant 18, Les bonnes couvertures de la défense de Africa Football Elite. Diarra Hamidou. Ouais, pour les Maliens, maintenant, on va essayer de calculer un tout petit peu le temps. Il fait très chaud et la défense a beaucoup souffert aussi. Bisport qui avait beaucoup d'opportunités pour marquer ces occasions qui se multipliaient à la défense adverse. Effectivement. Mais il y avait une bonne Camara qui réplique va défensive. Voilà. certainement dégager. Ouais, parce que le gardien, il ne peut plus. Bon dégagement de Soukara Kamara, Poussé par Dame Diop. poussé par Dab Diop au niveau de la défense. Tia Martial qui va au charbon. On récupère au niveau du milieu de terrain avec Tia Martial toujours qui va accéder. Ouais, il est va hors jeu. Il est jouer hors la jeu, voilà. profondeur Position de pour, jeu. Kanaté Ibrahim. Qui, Kanate Ibrahim, meilleur buteur de ce tournoi. pour l'instant, meilleur buteur. Et attention, hein, Volcan FC, il y a quelqu'un qui a marqué 2 buts. Effectivement. Si, Pour le moment, il est le seul à avoir enregistré 3 buts dans cette ouais, surtout, compétition. 3 buts. Ouais, surtout, on va le voir dans cette soirée. Il y aura United Academy. United Academy aussi, il y a aussi Daouda Tamba qui a 2 buts. Oh là là. L'arbitre ne dit Non, rien. non, Ah non. oui, ce Ouais, sera une non, position non, de jeu ouais, non, encore non. une fois. Là, il ne peut pas siffler, c'est en plein milieu de terrain. Le Effectivement. départ du ballon, il n'y a pas de positionnement d'urgence. Voilà, c'est ça. On va revoir l'action. Bah, moi, je crois que voilà, c'est C'est en assez milieu de litigieux, terrain. C'est assez litigieux. On va revoir l'action. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas du tout d'accord. Ouais, parce qu'il était là, et du milieu, donc le départ du ballon et aussi le départ de Kanaté Ibrahim. C'est pourquoi il n'était pas d'accord. Il contestait devant l'arbitre. Les Maliens, là maintenant ça va Encore être un une peu fois, difficile. Le gardien Ouais, il va qui maintenant en monte très défense. haut, Ouais, le c'est- gardien de Bisport Academy. ouais, il n'y a rien à perdre maintenant. Il faut aller chercher C'est lui-même qui va jouer la touche. Lismendi, Wan, avec Souleymane Diallo. Diallo Souleymane, personne, voilà, c'est ça, il faut ouvrir, voilà, sur le côté de Lismendi. Allez, on centre hein, pour clarifier les choses. Encore une fois, Ouais. ce sera sortie de but. Je pense qu'il On ne trouve- trouve pas assez de choses hein, sur le temps additionnel. On ne trouve plus les côtés, donc on n'a plus les côtés. Je rappelle qu'il faut rester connecté, chers amis téléspectateurs d'Eric Faf TV. Après la fin de la rencontre, il y aura la remise du trophée pour le titre de meilleur joueur de la rencontre. L'homme du match recevra son trophée et ce sera en direct sur Eric Faf TV. Donc je rappelle, prochain match, Génération Foot Djambar à 16h30, une rencontre à ne pas du tout rater. Ce sera cet après-midi. Allez, pour Mamadou Il y Wan, aura le gardien. aussi Volcan FC qui fera face à United Academy. Et surtout, il faut pousser hein, pour les Maliens qui ont trouvé maintenant cette alimentation qu'ils cherchaient tout à l'heure. Effectivement.
Très bonne C'est transition. parti, Sur le l'autre droit, côté. peut-être. Qu'est-ce qui va se passer avec le numéro 4 de cette C'est équipe, bon avec Sako Mamadou Sall. Africa Football Foot, ça va être récupéré Pour Souleymane très Diallo. rapidement. Ouais, c'est bon, Adjouma Diallo, on revient vraiment. Ouh là là. Ils sont très agressifs, les Et joueurs vous maliens. entendez même les applaudissements du banc malien, hein, vraiment. Effectivement, ils ne lâchent rien du tout. Ouais, Pas surtout d'espace du tout avec Mohamed sur les Sow, côtés. Pas ouais. d'espace sur les côtés pour cette équipe de Bisport Academy. Ouais, surtout Souleymane Diallo. Une touche pour Amadou Diallo. Maintenant, il faut aller. Adjouma Diallo. Il faut Ouh y là aller. là, en carton. En carton, certainement. Oui. Alors, une balle de délivrance, dernière occasion, Certainement, peut-être. Hein. Dernière occasion de Ouais. ce match. Il faut même pour moi, pour le gardien, d'aller anticiper hein, dans la défense. Des fois, on le voit. Oui. Parce qu'il n'y a rien à perdre, hein, vraiment. Dernière occasion de ce match. Ouais, dernière occasion. Pour le Bisport qui est en train de se faire éliminer dans ce tournant. Effectivement, il faut le mettre dans la boîte. Et eux qui ont fait carton plein, hein, vraiment. Carton plein et Et la meilleure troisième qui vient éliminer Bisport. à ce tournant. C'est hein. assez paradoxal, Vraiment, mais c'est ça le football. C'est pas une science exacte. Ouais, c'est ça la Le réalité football du football. est très Voilà. aléatoire, donc c'est très normal. Ouais. C'est plein de surprises. Surtout pour cette Avec quatrième édition. chaque match est une finale. Et c'est Ouais. parti pour ce coup franc. Ouh là là. Directement tiré, Oh. bien capté par le gardien. Ouais, tranquille, Très à l'aise, tranquillité. certainement. Mhm. C'était la dernière occasion de cette rencontre, certainement. Ah, il a bien visualisé le tir de ce garçon. Surtout, Voilà. il resterait 1 minute, peut-être. Voilà, l'arbitre va siffler. Oh là là. Kanaté Ibrahim, je pense que voilà. Kanaté Ibrahim qui n'est pas d'accord avec Ouais, toujours la pas d'accord. décision de l'arbitre. Dernière action. Ouais, surtout, il faut continuer. Souleymane Diallo, soit Il Amadou ne Diallo. veut pas jouer directement. Diallo avec Amadou Diallo, Adjouma Diallo. Ces 3 Diallo vont essayer de jouer. Là, on notre coup franc. Maintenant, attention, hein, attention, les Maliens. Faut être très vigilant, très sereine. Ces genres de fautes qu'ils ont en train de commettre, c'est ça qui peut revenir dans leur défense. Hein. Et là, ça permet à cette équipe d'en avoir de l'espoir. Parce que ces coups de pied arrêtés peuvent changer. Dernière action, Ouais. le suspense est là. T'as hein. vu même le gardien, il a dépassé vraiment toute la ligne, venir jusqu'à Effectivement, le ici. suspense est là. Est-ce qu'ils vont égaliser cette équipe de Bisport Academy? On va le voir. Ce sera Africa Football Elite qui va décrocher la qualification en demi-finale. Dans quelques secondes, on en saura quelque chose. Il y a du Et là, suspense. c'est le coup franc qui est tiré. Oh, quelle égalisation! Non, c'est pas du tout l'égalisation, c'est terminé. Mais c'est pas terminé. rentré ça? Ah non, c'est pas rentré, c'est terminé. Africa Football Elite qui gagne face à Bisport Academy 2-1. Le trophée sera remis par Tia Martial qui sera homme du match, hein, vraiment, c'est Tia Martial qui sera homme du match. Le match sera remis par Bruno Paterno. Tia Martial, hein. Ouais, voilà. Martial, le capitaine et numéro 10 de cette Et équipe. deuxième fois qu'il est même homme du match, hein, oui. voilà. Élu homme du match. Tia Martial, Invité à se rapprocher du podium pour la remise de son trophée. Tia Martial, on va aller voir avec Tia Martial et Bruno qui va lui remettre son trophée d'homme du match. Restez connectés, ce sera en direct sur Eric Faf TV. Tia Martial est désigné homme du match. Elhaj. Merci aux 22 acteurs. Match de haute facture et de haut niveau. Cet après-midi, nous aurons à 16h30 Génération Foot Gambar. Troisième quart finale. Et dernier quart finale, Volcan United Academy à partir de 18h. Merci à tous, bon repos et bon début d'après-midi. Bravo à Bisport pour la haute facture. Très bon niveau. Bravo à AFE, bravo aux équipes qui ont joué ce matin. Et donc, la première demi-finale pour demain matin à 8h va opposer Amitié FC à AFE. Amitié FC sera opposé à Afrique Football Elite pour la première demi-finale demain à 8h.
Donc il va recevoir donc son trophée. Il s'agit de Kia Martial, le capitaine de cette équipe de Africa Football Elite. Des mains de Bruno qui va lui remettre son trophée. Et c'est bon. Alors Bruno, première réaction sur ce joueur Kia Martial qui vient d'être nommé meilleur joueur de cette rencontre quart de finale face à Bisport Academy. Oui, Martial, c'est un garçon qu'on connaît bien, que je connais déjà depuis quelques années avec AFE. Et c'est tout à fait mérité, il a marqué, il a fait un bon match, il s'est battu comme souvent, comme toujours. Et donc voilà, je crois que c'est pour lui, c'est une vraie récompense. Ouais, une nouvelle récompense. Et d'une manière générale, comment vous appréciez cette compétition Africa Football Challenge avec ces joueurs très talentueux? Oui, ils sont partis un petit peu au départ avec des résultats un petit peu en difficulté, ils se sont bien repris hier. Là, je crois qu'on a retrouvé le AFE qu'on connaît, qui est solide. Il y a d'autres équipes aussi qui le sont. Et le tournoi est de très bonne qualité, avec notamment Diamba, Amitié, mais Sport qui perd ce matin. Mais voilà, c'est un bon tournoi. Un très bon tournoi. Kia Martial, alors, la réaction après être nommé meilleur joueur du match, homme du match dans cette rencontre? Bon, je peux dire que c'est une joie. Je suis très heureux d'être élu homme du match. Et je tiens à remercier mes coéquipiers et le staff parce que c'est grâce à eux que j'ai été élu homme du match. Et merci pour la confiance. Parce que mon corps m'avait confiance et je tiens à les remercier. Maintenant, vous avez joué une rencontre assez difficile face à Bisport Academy. Donc, dans ce match, vous avez eu à souffrir. Mais votre but en deuxième période, la retournée acrobatique, mais qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment? Bon, je peux dire que c'est la détermination. Et je me suis vite décidé parce que le ballon est vite arrivé. Donc, j'étais obligé de vite réfléchir pour réaliser un geste. Ce geste technique, vous avez l'habitude de le faire à l'entraînement? Oui, depuis longtemps, depuis tout petit. Mais maintenant, il y avait... Est-ce que vous êtes conscient que vous avez marqué l'un des plus beaux buts de ce tournoi? Bon, non. J'ai pas bien vu parce que je faisais dos au but. C'est quand je me suis retenu, j'ai vu le ballon dans les filets. Mais aujourd'hui, par rapport à vos objectifs, vous pensez que vous allez remporter ce tournoi, vous décrochez votre qualification en demi-finale? Oui, pourquoi pas. Parce que a fait participer, on participe pour aller jusqu'au bout. Pourquoi pas décrocher le titre? D'accord. Kia Martial, quel est ton objectif par rapport à ta carrière? Bon, je vais devenir un ballon d'or africain, pourquoi pas un ballon d'or européen. Un ballon d'or africain, pourquoi pas un ballon d'or européen? C'est l'objectif et l'ambition de Kia Martial. On se donne rendez-vous cet après-midi pour les matchs des quarts de finale qui vont se poursuivre. Donc les petits qui sont là, hein? Les petits qui sont là, tu t'appelles comment toi? Djibril. Djibril. Et tu fais face aux caméras, Djibril. Djibril, tu es un joueur? Oui. Un faux jeu. Tu joues? Au pic. Ah, Au pic. au pic. Tu vas bien? Tu joues quel poste? BU. BU. Défenseur ou bien? Non, buteur. Buteur, tu es un buteur? Un numéro 9, c'est qui ton idole? C'est qui ton joueur préféré? Mbappé. Qui? Mbappé. Mbappé. Et toi, tu t'appelles comment? Isaac comment? Isaac comment? Isaac. Isaac. Isaac, tu vas bien? Oui. Isaac, tu joues Au pic. au pic. Et qui est ton joueur? Maradona. Maradona. Isaac, son joueur, c'est Maradona. Isaac, tu joues quel poste? Milieu offensif. Milieu offensif. Lui, son joueur préféré, c'est Maradona. Et toi, tu es une pépite de Africa Football Elite. Bonjour. Tu t'appelles comment? Aboubakar. Aboubakar. Et toi, c'est quoi Aboubakar? Si tu joues à quel poste? Je joue au pic. Et Tu es défenseur, tu es attaquant, Je suis buteur. tu es buteur. Aboubakar, c'est qui ton joueur préféré? Ronaldo. Ronaldo. Et toi, j'espère qu'il y aura un Messi ici quand même. Hein? Toi, c'est qui ton joueur? Messi. Lionel Messi. Il s'appelle comment? Lionel Messi Junior. Bakary. Bakary. Tu es sénégalais? Un peu. Un peu sénégalais, un peu malien. Et toi? Moi, je m'appelle Macan. J'ai 10 ans. Oui. Je joue au pic. Oui. Je suis ailier. Ailier? Ouais. Et ailier ou latéral. Ailier ou latéral? Ouais. Ailier ou latéral? Mon idole, j'en ai pas. Il n'y a pas d'idole. Ailier ou latéral? Moi, je te dis Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. C'était lui son idole, mais vu qu'il est pour le bas. Oui. Eh, mettez-vous là.
Ah, coach. On a avec nous le coach de B-Sport Academy. Coach, comment vous allez? Bon match. Donc c'était un match très compliqué, très difficile. Vous avez pris 2 buts en deuxième période. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport à cette rencontre assez compliquée face à Africa Football Elite? D'abord, je remercie les organisateurs. C'était une bonne initiative. Donc c'est toujours une occasion aussi de jouer ces genres de tournois. Donc sinon aussi, je félicite l'équipe adversaire a fait. Je savais qu'à l'avance que ce ne sera pas facile. C'est une bonne équipe, c'est une bonne académie. Je l'ai suivi depuis des années, surtout dernièrement à l'école police. Voilà, je savais que ce ne sera pas facile. Voilà, mais dans l'ensemble, on a joué un match costaud. Heureusement, on a pris 2 buts en deuxième mi-temps. Et là, ça devenait un peu compliqué. Alors on a poussé, voilà, mais c'est comme ça le sport. C'est comme ça le sport et vous avez joué un match très difficile. Vous avez eu aussi des joueurs très talentueux. On peut citer Salam Kamara, on peut citer Adjouma Diallo. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a un manque de réalisme au niveau de votre équipe. Ouais, surtout ça, parce que si tu vois l'équipe, c'est une équipe très jeune. Très jeune, c'est eux-mêmes qui jouent en senior en même temps. Hier après-midi, on a joué un match de 90 minutes Coupe du Sénégal. Coupe du Sénégal. Les jeunes. Ah, c'était pas évident. Est-ce que donc la fatigue, ça se ressentait. Voilà, ça se ressentait. On a senti un manque d'inspiration des joueurs et tout. Effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est ça. Oui. Donc on n'y peut rien, c'est forcé, il faudra qu'on joue. Voilà, mais je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble malgré la fatigue des jeunes. En termes de contenu, c'était pas mal aussi. Voilà, juste voilà, manque de réalisme qui se répète toujours, même en championnat comme le Sénégal, c'est comme ça. Voilà, on fait de bons matchs, mais toujours manque d'efficacité devant qui nous guette quoi devant les buts. C'est notre grand souci. En tout cas, c'était un très bon match et très bonne continuation pour la suite. B-Sport Academy qui est en train de faire un travail remarquable au niveau des académies du Sénégal. C'était tout, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. On se donne rendez-vous cet après-midi pour les quarts de finale. On aura Djambar face à Génération Foot. On aura en même temps Volcan FC qui va affronter United Academy. Restez connectés sur Eric Favre TV. Merci et très bonne journée.